L'heure est grave. Malgré ça, on garde le sourire. C'est pour vous dire que dans un monde en crise, ce n'est pas forcément que c'est la fin de tout. On peut même parfois prospérer en période de crise. Le chômage, l'instabilité sociale et la peur de l'avenir sont en train de plomber notre morale. Pourtant, même dans les moments les plus durs, certains réussissent. Et ils ont une vie stable, ils sont paisibles et parfois ils prospèrent. La différence ne vient pas forcément du fait que ceux-là ont un bon compte en banque. La différence, parfois, ça peut être simplement un mot, le mental, ou on ajouterait aussi les choix au quotidien. Comment le mental et les choix au quotidien peuvent nous aider à prospérer dans un monde? Nous allons le découvrir à travers la suite de cet élément que nous vous proposons, générique. Le vrai capital d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas forcément son compte en banque. C'est parfois quelque chose que nous avons en nous, mais dont nous ne nous rendons pas compte que ça, c'est notre capital. Pour commencer, nous allons voir à travers quelques points que nous allons ici énumérer, ce qui peut nous aider à prospérer. Premièrement, pensons à ceci. Quand la crise arrive, ça devient comme un adversaire devant nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Face à l'adversité, nous pouvons par exemple apprendre. Apprendre quoi? Quelque chose de concret qui peut nous aider à être utile à la société. Mais si nous n'avons pas la possibilité de nous inscrire dans une école de formation ou dans un atelier, nous pouvons par exemple trouver un mentor. Un mentor, c'est une personne ou un tuteur qui peut nous servir d'éducateur ou de formateur dans un métier quelconque. Et pour cela, nous retenons, celui qui apprend ne stagne pas, car chaque jour il avance. Deuxièmement, face à la crise, si nous avons un mentor ou si nous n'avons pas, nous pouvons au moins utiliser la créativité. La créativité peut nous épargner de tomber dans le désespoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire? La première des choses à savoir, c'est quoi? C'est de commencer. Commencer même si c'est petit. Le maître mot à savoir, c'est commencer même si c'est petit. Mais commencer quoi? Nous passons au troisième aspect. Le troisième aspect, il vient de notre intérieur. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans nos mains? Nous avons dans nos mains quelque chose que nous avons peut-être appris. Ça peut être un talent caché dans la cuisine, la couture, la mécanique, l'informatique, l'agriculture. On se met à exercer. Que faut-il faire? Écoutez le cas de cette femme qu'on appelait Anna dans un quartier de la ville de Brazzaville. Cette femme qu'on appelle Anna, un jour s'est retrouvée veuve avec des enfants et mise à la porte par les parents de son mari. Il fallait qu'elle puisse réagir. Elle s'est dit, qu'est-ce que j'ai dans mes mains que je peux faire? Cette femme avait appris la couture, mais étant un peu dépassée par les activités de la maison, elle avait fini par abandonner la couture. Mais ce jour-là, elle a repris la couture. Elle a commencé à exercer ce métier avec passion, pas comme elle le faisait avant. Et cela nous amène à son quatrième point. C'est quoi? Construire des relations solides. Anna ne s'est pas arrêtée à travailler simplement. Elle s'est rappelé qu'il y a une chose. Un proverbe africain dit, seul on va plus vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Anna est allée voir la plupart des écoles privées qui se retrouvaient dans le sphère de sa zone. Elle a démarché en leur parlant de sa situation. Non pour se morfondre, mais pour dire qu'elle a le talent et elle peut s'occuper de leur tenue scolaire de cette année-ci. Les écoles lui ont fait confiance. On lui a donné d'abord de faire des tenues d'une seule classe. Et il a présenté les échantillons, c'était acceptable. Les écoles
ont demandé aux parents d'élèves au début de l'année que toute personne qui pouvait s'inscrire devait recevoir un rabais s'il pouvait accepter les tenues qui seraient confectionnées par l'école. Comme cette école était de réputation, on a fini par accepter et Anna a eu une grosse commande. Avoir un réseau, un solide réseau, c'est bien, mais il faut des atouts pour aller jusqu'au bout. Pour cela, il faut quoi? Il faut être fiable. Être fiable, tenir ses promesses, respecter les délais et aussi être reconnaissant de ce que l'on a comme bien fait. Anna a eu un bon marché et elle commençait à travailler en confectionnant des tenues des écoles privées. Toi qui m'écoutes, tu peux aussi avoir un métier quelconque. Peut-être que tu as des talents cachés ou tu aimes bien cuisiner. Pourquoi ne pas commencer par faire quelque chose et progressivement les mettre en condition de telle manière que tu puisses exercer cela et aller de loin. Le maître mot à retenir sur cet aspect, c'est quoi? Un solide réseau est parfois plus puissant même que beaucoup de diplômes. Et pour prospérer, ce n'est pas simplement avoir un solide réseau. Pour prospérer, il faut aussi autre chose. Il faut une discipline financière. Car si l'on gagne et on perd tout en dépensant, on ne pourra jamais prospérer. On devient prospère non pas parce qu'on gagne, mais parce qu'on gagne et on garde. Une discipline financière avec un calepin, noter chaque fois ce qu'on a épargné. Voilà comment Anna a fini par travailler et à prospérer. Enfin, même si on a des aptitudes en période de crise, il arrive des moments où ça devient difficile et délicat. On a peur. En ce moment-là, que faut-il faire? Il faut entretenir son esprit et sa foi. Chaque jour, il faut lire quelque chose qui peut nous fortifier la foi en l'avenir. Prendre le temps de méditer justement. Lire des textes qui peuvent nous fortifier. Et surtout, ne pas laisser la peur guider nos choix. Avoir confiance. Cette paix intérieure fera que nous puissions, chaque moment de détresse, nous calmer et se rappeler que nous avons déjà pu vaincre beaucoup de difficultés et nous pouvons encore vaincre d'autres. Voilà comment, même en temps de crise, on peut prospérer.